Est-ce que c'est possible de poser une question Mais sur le bien premier? sûr, mais bien sûr, vous allez la poser la question tout de suite. Allez-y. Euh, Vous parlez de cette échouva, en fait, qu'il y aurait, qu'elle est grande parce que un seul se repent, on lui pardonne et grâce à lui, on pardonne au monde entier. Mais en guillemets, cette unité originelle, elle ne peut pas être abîmée. Elle est de tout le temps, elle est là. Et Oui, jusqu'à présent, c'est que des individus qui peuvent y accéder, mais ça n'a pas réparé le monde aujourd'hui. très bonne question. Tout d'abord, ce n'est pas des individus qui font teshuva, c'est aussi des individus. Il y a une teshuva permanente du monde. Le monde fait teshuva et la nation d'Israël fait teshuva, l'humanité fait teshuva et même moi, je participe de cela. C'est-à-dire quand je m'éveille à faire teshuva, c'est qu'en fait, j'ai été touché par un mouvement de masse dont je ne suis pas toujours conscient, mais qui me porte avec lui. C'est comme si vous êtes porté par une vague de l'océan. C'est l'océan tout entier qui bouge, mais vous êtes atteint par telle et telle vague. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que la teshuva de ces individus a réussi à transformer le monde? La réponse est mais oui, bien sûr. Nous pouvons constater que dans l'histoire des hommes, il y a une amélioration permanente. Nous savons que le monde est encore plongé dans la barbarie à plus d'un point de vue, mais le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas au monde d'avant. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, le Rav Kook marchait dans la rue avec un rabbin qui lui disait que la situation est très grave et que le monde aujourd'hui est pire qu'à l'époque des prophètes du premier temple. C'est pire. Le Rav Kook n'a pas répondu à la question et à un moment, ils sont arrivés pas loin de Shar Yafo, la porte de Jaffa à Jérusalem. De là-bas, on voit la vallée encaissée qu'on appelle Gei Ben Hinnom, la Géhenne. Et ce lieu était un lieu où, à l'époque du premier temple, on pratiquait le culte du Moloch, c'est-à-dire que l'on brûlait des petits bébés pour honorer les divinités. Et le Rav Kook montre à son accompagnateur, il lui dit, tu vois, dans cette vallée, il y a 3000 ans, on brûlait des enfants. Aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est donc, ce n'est pas, c'est que quelque chose a quand même évolué. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais il y a encore des barbares dans le monde qui brûlent des enfants, c'est vrai. Mais c'est condamné. Ça veut donc dire que quelque chose a réussi à travers la teshuva des individus également. Sans parler du retour d'Israël à sa terre, qui est également un mouvement de teshuva. Voilà, j'espère vous avoir satisfait. Nous allons donc continuer. Aleph avec l'astérisque là. Bon, pour comprendre ce texte avec l'astérisque, rappelons qu'il y a dans le Talmud, dans plusieurs endroits, un débat entre les rabbins pour savoir qui est préférable. Est-ce que c'est le Baal Teshuvah, celui qui a péché et qui fait Teshuvah, ou est-ce que c'est le Tzaddik Gamour, le juste qui n'a jamais péché? Et certains disent que le juste qui n'a jamais péché est d'un niveau supérieur, et d'autres disent non, 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 pas du tout, c'est le Baal Teshuvah qui est d'un niveau supérieur, à tel point que dans un lieu où se trouvent des Baalei Teshuvah, des gens qui ont fait Teshuvah, les justes ne peuvent pas se tenir. Et que dit ici le Rav Kook? Il va nous expliquer le sens de l'opinion qui préfère le Baal Teshuvah au juste. En quoi est-ce qu'il est préférable? Alors on peut dire qu'il a plus de mérite parce qu'il a fait plus d'efforts, il a connu le péché, il en est sorti, etc. Mais ça, c'est trop simple. C'est trop simple parce que ça considérerait la Teshuvah comme évaluée seulement en raison de l'effort. C'est utilitariste, on pourrait-on dire. Mais le Rav Kook va beaucoup plus loin. Yesh Teshuvah nafshit penimit, atavat achefetz penimit. Il y a une Teshuvah psychologique, on peut dire psychique intérieure, qui consiste en l'amélioration de la volonté intérieure. Uvegeder Teshuvah, iola le mala me'amida, et en tant que Teshuvah, lorsqu'elle est
dans le cadre de la Teshuvah, elle monte au-dessus de la mesure She'aratson ha'elatov haya munach balev batechila kodem achet. Au-delà de la mesure de la volonté pour le bien qui était présente dans le cœur auparavant, avant le péché.